quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons couru. Ouh, ya, qu'est-ce qu'il fait de ces chaleurs aujourd'hui? Oh là là! Ça allait être bien vraiment si je pouvais avoir mon permis et puis on allait en voiture, hein, n'est-ce pas Nathan? Oh là là, mais le monsieur là, des permis, il nous dit qu'il faut donner quelque chose pour pouvoir avoir les permis parce que c'est comme ça la norme ici. Oh, on est où là? Franchement, le monde est devenu à l'envers. Même les choses qui devaient être censées être dans les normes gratuites, il faut toujours donner un petit truc pour pouvoir avoir ça. C'est vraiment bizarre. Oh là 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 là. Oh. Alors, coucou, chers amis internautes. Donc, vous avez donc deviné la question du jour. C'est quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour faire face à la corruption alors qu'on est enfant de Dieu. Dans ce monde, il y a tellement de corruption, tellement de pots de vin à gauche et à droite. Il faut par exemple, pour avoir un examen, donner de l'argent. Pour faire par exemple, pour ceux qui font le bac, ils donnent quelque chose quand on fait les PS pour avoir une bonne note. Ou alors, quand tu veux ton passeport, tu es obligé de donner un peu plus d'argent pour pouvoir avoir ce passeport rapidement. En tout cas, il y a plein de trucs. Il faut des pots de vin. Il faut des pots de vin à gauche et à droite. Et c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Mais quand on est face à ces situations, est-ce qu'on doit faire comme tout le monde? Est-ce qu'on doit accepter les pots de vin? Est-ce qu'on doit... dire voilà, nous si on fait comme tout le monde, ou est-ce qu'on doit laisser tomber? Et parfois le dilemme est très difficile au point que tu ne sais vraiment pas si tu ne donnes pas comme tout le monde, est-ce que tu auras ce que tu veux? Seigneur, vraiment aide-nous, hein. Et là, je vais partager une stratégie que j'utilise souvent. Et peut-être vous également, après avoir suivi cette vidéo, vous allez nous partager également les astuces que vous avez quand vous êtes face à ce genre de situation. Alors, quand je suis face à un cas comme ça, qu'est-ce que je fais? Prenons le cas, s'il faut, par exemple pour le permis. Évidemment, il y a parfois, tu fais le code de conduite, tu as déjà payé l'auto-école. Et maintenant, pour avoir le permis au niveau du test pratique, il faut donner quelque chose, sinon tu ne l'auras pas. Et alors, dans ces situations, tu sais que tu es un enfant de Dieu et Dieu, dans sa parole, il dit qu'il ne faut pas être injuste, il ne faut pas faire des pots de vin, il ne faut pas... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je me rappelle toujours de ce verset, Romains 12, 2, qui dit que de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est vrai, c'est maintenant la norme. C'est la norme. Oui, c'est la norme. Tout le monde veut faire pareil. Mais je me rappelle qu'il ne faut pas que je me conforme au siècle présent. Il ne faut pas que je sois moulée comme ceux de ce monde. Parce que c'est comme ça que eux ils font. C'est comme ça que eux ils raisonnent. C'est vrai, j'aurais du mal à trouver ce que je veux. Mais bon, je préfère être différent ou être jugé. Ah non, celle-là ne fait pas comme tout le monde, que de salir ma position en tant qu'enfant de Dieu. Et là, je me rappelle aussi, il y a une exhortation qui passe souvent avec la vidéo, qui nous donne l'exemple de ce poisson
Le poisson, il est... Pourtant, quand on veut le manger, on a toujours besoin de le saler. Alors qu'il vit dans l'eau de mer. L'eau de mer, qu'est-ce qui est vraiment très salé. Mais on a toujours besoin de le saler avant. Il n'a pas, malgré le fait qu'il vit dans l'eau de mer pendant longtemps, il n'a pas été salé. Donc c'est un peu comme ça que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Ne pas être salé, même si tout le monde est salé, ou bien dans le monde où on vit, tout est salé, tout est à l'envers. Donc il ne faut pas être comme dans le siècle présent. Et aussi, une autre stratégie que j'adopte très souvent, c'est de... quand par exemple je suis face à ce genre de situation, je me mets à prier à l'instant. Je dis, ben Seigneur, voilà, on exige de moi quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas dans les normes. Et moi, je ne veux pas faire ça parce que je ne veux pas que tu sois fâché contre moi parce que tu n'aimes pas ça. Alors Seigneur, je te donne le contrôle de cette situation. Tu es capable de débloquer, même s'ils disent que impossible qu'ils me donnent la chose sans que je donne de l'argent. Donc fais quelque chose s'il te plaît. Et évidemment, il faut croire que Dieu, il a le pouvoir de débloquer un cœur à ces dieux qui veut forcément que tu donnes de l'argent pour avoir quelque chose. Donc il y a un peu ça. Il y a aussi quand par exemple je suis face à ce genre de situation, la norme est que quand tu donnes de l'argent, tu as le truc que tu veux assez rapidement. Alors, c'est ça, hein, le coût à payer. Tu devras attendre parce que généralement, on est souvent pressé. On veut avoir la chose très rapidement. Et il faut user de patience parce que parfois, si tu ne donnes pas, ça va prendre plus de temps que prévu. Donc, tu dois te dire, c'est pas grave, je vais attendre le bon moment que Dieu aura choisi pour que je puisse avoir telle chose, que je puisse avoir le permis, que je puisse avoir le passeport, que je puisse avoir du boulot. Parce que, par exemple, il faut forcément que tu connaisses quelqu'un pour passer, pour trouver. C'est compliqué. Donc, il faut user de patience et se dire, je vais attendre. Le temps de Dieu est le meilleur pour moi. Chaque chose a son temps. Et vraiment, il faut beaucoup de caractère, beaucoup de discipline, beaucoup de lutte intérieure. Il y aura cette pression de celui qui veut que tu donnes ce pot de vin, que tu donnes un petit présent. Il y aura également le fait que tu es pressé parce que tu veux quelque chose rapidement. Mais il faut que tu sois discipliné, que tu puisses te dire, je vais prendre le temps qu'il faut et Dieu fera grâce au moment voulu. Donc voilà un peu quelques petites astuces. C'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile, mais vraiment on doit prendre du courage. Donc voilà un peu. Et je vous laisse. Peut-être après avoir suivi, comme je disais en amont, cette vidéo, vous avez d'autres astuces à nous partager également. Quand vous êtes face à ce genre de situation, je sais que c'est pas facile. Parfois, on est tenté, en fait, également parce qu'on veut vraiment rapidement avoir quelque chose, mais c'est possible quand même de ne pas se mouler à la norme de ce monde. Donc, on va vous écouter, vos commentaires et tout ça, et on sera ravis. Merci beaucoup, chers amis internautes, et on se dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.